ça va barder. Né au pays du rugby, le Gallois Gareth Evans a tout plaqué en 2007 pour s'exiler en Indonésie. Là-bas, il vient de tourner son troisième film, The Raid, l'attaque, qui a mis KO le Festival de Toronto et qui sort cette semaine sur les écrans. Le scénario tient sur un ticket de métro. Une équipe de policiers d'élite doit capturer un gros trafiquant tapi au dernier étage d'un immeuble de Jakarta. La vraie prouesse du film, ce sont ses combats inspirés de l'art martial indonésien, le silat. Dis donc Gareth, c'est quoi la différence avec la boxe thaï? La différence entre ces deux sports, ils se ressemblent par leur façon d'utiliser les coudes et les genoux. Mais le silat s'adapte à des situations très différentes. C'est pas juste une question de coudes ou de genoux, c'est tout le reste. Coups de poing, coups de pied, clés de bras, lancers, prises, manipulation des articulations. Le silat s'adapte aux grands espaces, comme aux petits. Il y a un centre de gravité assez bas qui permet de te battre les yeux dans les yeux. Ensuite, tu te baisses et tu dégages ta jambe sans même t'en rendre compte. Je suis un grand fan de ces mouvements de silat. C'est comme une juxtaposition. Quand tu regardes Iko se battre dans le film, c'est vraiment beau, vraiment gracieux. C'est presque comme une danse. Et quand le moment de l'impact arrive, ça devient laid et très agressif. J'adore ce contraste dans le silat. Dans The Raid, les policiers progressent étage par étage. Et comme dans un jeu vidéo, à chaque niveau supérieur, le combat est plus rude. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons des visiteurs imprévus qui rôdent dans nos couloirs ce matin. Alors, au travail, les amis. Et faites-leur passer un moment agréable. Au fur et à mesure qu'on avance dans la mise en scène, on régresse dans les armes qu'on utilise. On commence avec des flingues et puis on les perd. Après on passe aux couteaux et aux bâtons et on les perd. Et on finit à main nue. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait de moins en moins d'armes et que la chorégraphie devienne de plus en plus complexe. Quand tu regardes un film de Sam Peckinpah ou de John Woo, si le personnage tire à la mitrailleuse, le résultat, c'est pas juste une succession de coups de feu. C'est très précis. Tu vois chaque balle partir et tu sens chacune d'elles frapper le sol. Tu suis la trajectoire et ça devient de la musique. Je regardais À toute épreuve l'autre jour, la scène dans l'entrepôt. L'orchestration de cette scène est très spéciale. Le son des balles, c'est comme de la musique. C'est presque comme des percussions. C'est quelque chose qui ne se fait presque plus. Aujourd'hui, on va direct dans le chaos, sans faire attention au style et au rythme de l'action. Je préférais revoir ce genre de choses plutôt que des trucs nouveaux. Simplement compliqué, on se